augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux grâce au hashtag. Nous sommes aujourd'hui à Dinabai Connect et j'ai à côté de moi Soraya Benali, responsable de solutions digitales du groupe Nexton, spécialisée sur les médias sociaux depuis plus de 10 ans. Elle répond à la question de Laure Quelian, qui est responsable et fondatrice de la société C'est moi le cadeau, et qui nous pose une question à Soraya pour mieux gérer ses réseaux sociaux et être visible. Bonjour Soraya, donc moi j'avais des questions autour du hashtag, donc je voulais savoir un petit peu à quoi ça servait et au niveau de la création autour du nom de sa société, s'il fallait mettre tout simplement le nom de sa société ou avoir un hashtag un petit peu plus fun afin de mieux fédérer. Soraya. Bonjour. Alors avant de répondre à la question, on va se remettre un peu au démarrage, à l'objectif. Enfin, c'est quoi le but du hashtag ? Le but du hashtag, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux, de pouvoir créer de l'engagement, parce que finalement, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter, et de se dire comment je vais pouvoir engager et développer mon audience dans ma communauté. Comment on va engager ? Et c'est vrai que souvent on se pose la question quand on lance une nouvelle campagne de communication, un nouveau service ou qu'on est dans un événement comme aujourd'hui avec Dinabai Connect, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais créer un hashtag juste pour l'événement ? Est-ce qu'on va utiliser un hashtag de ma société qu'on a l'habitude de retrouver ? Alors il y a différentes recommandations. Moi la première, c'est d'utiliser déjà de créer un hashtag qui va être humain, qui va représenter votre société. D'un côté les collaborateurs, mais aussi votre team, votre équipe. Donc par exemple chez Nexton, on a eu du mal à travailler sur ce sujet, de trouver le bon hashtag et on s'est dit qui on est finalement. On est une team, on est la team Nexton, on a créé ce hashtag. Comment on crée le hashtag ? Très facilement. Il n'y a pas d'outil particulier de se dire tiens, on va déposer comme le nom d'une marque, on va créer quelque chose. On va sur les réseaux sociaux et on va le créer de cette manière avec le dièse et le fameux mot qui peut suivre derrière. Donc par exemple dans notre entreprise on a créé le team Nexton. Là pour vous, si ça peut représenter toutes vos équipes, essayez de trouver vraiment le bon mot qui va pouvoir résumer l'ambiance, décrire qui vous êtes dans votre entreprise. Et en même temps, il y a des hashtags qui sont populaires, qui sont utilisés par plein de marques, qui sont déjà utilisés par les communautés, qui sont déjà de manière récurrente, vraiment dans déjà les top tweets qu'on retrouve dans les tendances Twitter, par exemple, si on parle de ce réseau social. Allez regarder avant même de créer, si c'est pas pour sa marque, mais par exemple pour un événement, là par exemple Dinabai Connect, de se dire est-ce qu'il existe déjà un hashtag ? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont partagé autour de cet événement ? Donc on regarde dans le moteur de recherche et on se dit qu'est-ce qui se dit autour de cette marque ? Je prends l'exemple de transformation digitale ou transformation numérique. Je vois plein d'hashtags autour de ça sur LinkedIn, Transfonum, Transfodige, Digital Transfo. N'hésitez pas à aller regarder sur le moteur de recherche LinkedIn et de regarder déjà comment on parle autour de ce domaine en fait. Comment on parle de cette expertise et de réutiliser un hashtag qui est déjà utilisé par tous ses pairs, par les experts du domaine. Et c'est de cette manière qu'on va réussir à s'insérer dans les conversations, à retrouver ses pairs et aussi ses concurrents, les consommateurs, les internautes. N'essayons pas de créer des hashtags qui vont juste finalement, on va se retrouver tout seul derrière ce hashtag et à parler tout seul. C'est pas le but. Alors en fait la question du coup c'est aussi comment combiner on va dire son positionnement. Est-ce que peut-être on peut créer un hashtag qui est lié à un message particulier qu'on veut passer au lieu de peut-être éventuellement de créer un hashtag juste sur sa société ou juste sur une thématique. Est-ce que vous trouvez ça pertinent ? Oui, complètement pertinent et c'est même plus intéressant pour la marque et l'entreprise de montrer justement d'être transparent avec sa communauté et de montrer qu'on est vrai justement et humain et se dire quel est notre positionnement en termes d'éthique, qu'est-ce qu'on veut montrer de la marque, est-ce qu'on est une marque plutôt fun, est-ce qu'on est plutôt autour de l'humour, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme image, comment on veut briller, comment on veut qu'on nous identifie sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est beaucoup plus pertinent pour votre marque, par exemple, lors de partir justement sur des mots un peu plus fun, qui puissent décrire à l'image finalement de vos entreprises. Il me semble que votre hashtag, c'est quoi le cadeau, c'est ça ? C'est moi le cadeau. Et ben, c'est plutôt un bon hashtag parce qu'on va tout de suite retrouver le nom de votre entreprise et l'identifier très rapidement. Et à côté de ça, vous allez pouvoir aussi utiliser des hashtags populaires sur lesquels déjà d'autres marques travaillent en termes de cadeaux. Merci beaucoup Soria. Et techniquement, comment doit-on concevoir un hashtag ?
Y a-t-il des astuces pour que ce soit plus facile à être trouvé? Oui, alors il faut éviter les hashtags longs, il faut que ça soit court, il faut que ça soit lisible, que tout le monde puisse comprendre de quoi vous parlez, quel est l'univers de votre entreprise, de quel sujet vous souhaitez parler. Ça, c'est très important. Il faut garder en tête que ça soit lisible, court et clair pour tout le monde. Et si on avait aussi une autre recommandation à donner, c'est sur le nombre de hashtags à utiliser sur les réseaux sociaux. La règle du milieu, entre pairs, entre experts, c'est de se dire on va en utiliser 3 maximum. Un qui va vraiment mettre en avant votre marque, votre entreprise, si on prend l'exemple de Dinaby Connect. Le deuxième qui va parler vraiment du programme, on est dans la transformation digitale, on est vraiment au cœur du numérique aujourd'hui, avec aussi par exemple le hashtag dirigeant, puisqu'on met à l'honneur aussi les dirigeants et les agences. Et le troisième, ça va plutôt être le côté humain, peut-être parce que voilà, vous souhaitez mettre en avant quelque chose de plus fort et qui vous tient à cœur. Donc voilà, ça c'est la règle. Ensuite, par exemple, si on prend Instagram, on peut aller jusqu'à entre 20 et 30 hashtags, je ne l'ai plus en tête. On peut aller un peu plus loin, mais il ne faut pas hésiter aussi à les changer et garder toujours en tête ces 2-3 hashtags préférés et essayer de toucher une nouvelle population pour que vraiment votre message puisse ressortir sur d'autres communautés et que vous puissiez toucher un nouveau public. Ok, merci beaucoup Soraya. Vraiment là, on a beaucoup de valeur pour pouvoir enfin avoir une astuce extrêmement pointue pour être visible sur les réseaux sociaux. Maintenant, Soraya et moi avons 2 questions pour vous. Et vous, quel hashtag utilisez-vous pour votre business? Et également, quels conseils vous allez retirer de cette interview pour l'appliquer sur vos prochains posts pour vous rendre plus visible? Répondez en bas dans les commentaires, ça nous permettra avec Soraya de comprendre votre activité. Et cliquez également en bas pour télécharger ma formation audio gratuite pour apprendre 3 stratégies pour déclencher des décisions d'achat. Et donc, donner envie à vos prospects d'acheter vos services sans plus jamais avoir à vous vendre. Et ce, grâce à mes 30 ans d'expérience dans la communication d'influence et surtout aussi au marketing émotionnel issu du neuromarketing. Surtout, appuyez sur le pouce j'aime en dessous si vous avez aimé ce podcast et abonnez-vous à la télé des entrepreneurs ou sur la chaîne de podcast sur laquelle vous écoutez vos podcasts préférés. Je vous remercie pour votre confiance et votre temps et je vous retrouve dans la prochaine chronique ou interview. À très vite.